Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au BTS comptabilité et gestion. Dans cette vidéo, je vais vous accompagner durant toute votre démarche de validation des acquis issus de l'expérience pour valider déjà le dossier de recevabilité qui est la première étape pour démarrer cette belle démarche qu'est la VAE, la rédaction de votre livret 2, comprendre le référentiel du BTS comptabilité et gestion et choisir des activités qui sont forcément en lien et pertinentes, vous permettant de convaincre votre jury de manière totale et implacable. Et puis dans un troisième temps, on verra ensemble l'étape de l'oral avec le jury du VAE, comment ça se passe, ce que vous devez préparer, etc. On est ensemble une vingtaine de minutes et si vous me découvrez à travers cette vidéo, je me présente rapidement, je suis Alexandra Sierra, je suis accompagnatrice VAE certifiée, j'ai accompagné à l'heure où j'enregistre cette vidéo en tout cas, plus de 150 candidats allant du bac au bac plus 5, donc au master 2, dans leur VAE, tout niveau, toute expérience, tout domaine d'activité. C'est un métier que j'exerce avec passion depuis des années maintenant. Et donc, je produis sur cette chaîne YouTube des petites vidéos pour aider les personnes qui sont en démarche de VAE, qui sont à la recherche d'informations. Il y a peu d'informations, hélas, en tout cas, il y a beaucoup d'informations, mais peu d'informations précises et parfois contradictoires. Donc, l'idée, c'est de vous mettre vraiment des informations qui sont validées, que j'ai recherchées, dont je me fais, pas le porte-parole, mais un peu quand même. Et vous donner vraiment des éléments pour que vous puissiez réussir vous aussi votre démarche de VAE, surtout si vous n'êtes pas accompagné durant cette démarche. Voilà pour les présentations, je ne vais pas faire plus long. Donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est, je le disais, les étapes de la VAE, comprendre également le référentiel du BTS comptabilité et gestion. Et puis, à la fin de cette vidéo, sachez que je vais vous présenter des liens, des informations, etc. Je vous mettrai à disposition un guide complet où vous retrouverez évidemment tous les liens pour, selon le niveau de votre... selon l'étape à laquelle vous êtes dans votre démarche de VAE, retrouver les informations et puis vous aider et que ça vous serve pour avancer par la suite, évidemment. Alors, on va tout de suite s'intéresser aux prérequis pour valider le BTS comptabilité et gestion. Je dirais que la première étape, elle est similaire à toute personne qui engage une démarche de VAE, c'est de présenter au minimum 1607 heures d'expérience en lien avec le BTS comptabilité et gestion. Ça peut être un CDD, ça peut être un CDI, ça peut être un peu d'alternance si vous voulez, comment dirais-je, compléter votre expérience avec de l'alternance si vous en avez fait. Ça peut être des périodes de stage. Attention, on ne fait pas un livret 2 que sur des stages. Le stage vous met souvent en situation d'observation. Donc, on ne peut pas évidemment valider un diplôme que sur la base de stage. Ça n'a pas de sens. OK ? Et on peut également faire reconnaître des activités bénévoles si vous êtes comptable, par exemple, pour une association. C'est tout à fait une fonction que vous pouvez faire valoir et faire apparaître aussi bien dans votre dossier de recevabilité que dans votre livret 2. J'y reviendrai juste après quand on s'intéressera au référentiel. Dans un second temps, ce qu'il faut faire, et c'est une démarche qu'on va réaliser ensemble, il faut consulter le référentiel de certification et notamment les compétences développées pour le BTS comptabilité et gestion. Vous verrez que ce référentiel est réalisé sous forme de processus parce que le métier peut se définir en termes de processus. Il y a deux grandes familles et on verra ça juste après. Donc l'idée, après la lecture commune qu'on va en faire, c'est si vous couvrez 85 à 90% des compétences attendues, lancez-vous et il faudra vous rapprocher ensuite de l'organisme certificateur, l'organisme qui organise en tout cas cette vidéo, je vous le présenterai juste après et je vous donnerai également le lien pour le contacter. Alors, le référentiel, je le disais, du BTS comptabilité et gestion, il va se décliner en 7 processus. Avant ça, on peut même avoir une lecture, je dirais, un peu plus thématique. Ce processus, il va se distinguer, ces 7 processus, si vraiment on les raccroche, ils se distinguent en 2 grandes familles. Le processus lié au métier, où là, on va être vraiment dans des compétences de comptabilité, des compétences au niveau du droit fiscal, des compétences vraiment liées à l'analyse que vous pouvez livrer et puis à la consolidation des chiffres, à la réalisation des comptes, etc. Donc là, on est vraiment dans un processus lié à votre métier, mais vous verrez que vous avez aussi une fonction de support, d'aide pour les autres services, pour vos clients, pour l'entreprise, avec les informations que vous allez mettre
à disposition. Et ce processus-là tient vraiment en un processus avec des compétences attendues et puis il sera, vous le verrez également, dilué dans d'autres processus. Donc, vous avez ce rôle de support qui est extrêmement intéressant parce que vous avez une analyse, vous allez aider forcément avec votre analyse à la prise de certaines décisions et donc il ne faudra pas occulter cette fonction quand vous allez développer votre expérience, que ce soit d'ailleurs dans le dossier de recevabilité ou dans le livret 2. Alors, on va démarrer avec le premier processus qui est le contrôle et le traitement comptable des opérations commerciales. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous dans ce premier processus? Je vais vous donner les grands thèmes, les grandes compétences thématiques et évidemment, vous pourrez creuser ensuite davantage puisque chaque compétence thématique est vraiment définie, développée au sein de ce référentiel dont, je le rappelle, je vous donnerai le lien en fin de vidéo. Donc, dans ce processus, vous allez avoir plusieurs compétences. L'analyse du système d'information comptable, ça c'est une première compétence. Le contrôle, la lecture et le contrôle des documents commerciaux. L'enregistrement et le suivi des opérations comptables relatives aux clients. La production de l'information relative aux risques clients. L'analyse de la composition du portefeuille que vous avez en charge, l'enregistrement et le suivi des opérations relatives cette fois aux fournisseurs, la réalisation des rapprochements bancaires, donc là on est sur de la comptabilité de trésorerie, et de manière transverse votre contribution à la performance du processus, contrôle et traitement comptable des opérations commerciales et la recherche de la sécurisation des opérations. Donc vous voyez que ce premier processus déjà est assez riche. Et l'idée, c'est de noter comme ça, au fil de notre lecture, les idées qui vous viennent. Dans votre expérience, quelle mission, quelle activité vous avez menée qui vous permet demain de balayer ce premier processus avec les compétences attendues. Et il s'agira de vous raconter et d'expliquer ce que vous faites dans une fiche d'activité. OK ? On va passer au second processus qui, lui, concerne le contrôle et la production de l'information financière. Donc là-dedans, il y a plusieurs choses. Le fait déjà de conduire une veille réglementaire nécessaire à l'établissement des comptes, vous tenir informé de ce qui se fait, de ce que vous devez faire, des règles, des règles, des lois qui sont passées, loi de finances, etc. Être en mesure d'appliquer la bonne règle sur le compte de vos clients, sur le compte de votre entreprise, pour produire une information et des comptes qui sont tout simplement fiables. La réalisation des travaux comptables relatifs à la constitution de l'entreprise et l'évolution du capital, la réalisation des opérations d'inventaire, la production des comptes annuels et des situations évidemment intermédiaires, le suivi comptable des travaux relatifs à l'affectation des résultats, la sauvegarde et l'archivage des documents comptables, donc là on est sur de la sécurisation, la production d'informations nécessaires à la consolidation, et puis là encore un rôle un peu plus transverse avec votre contribution à la performance du processus, contrôle et production de l'information financière et la recherche de la sécurisation des opérations. OK ? Même chose que pour le premier processus. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous énumère ces compétences? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre travail, dans vos missions, qui permettent d'illustrer ces compétences attendues par votre expérience? Et quelle analyse pouvez-vous en livrer? Troisième processus, la gestion des obligations fiscales. Donc là, on est sur de la conduite d'une veille fiscale, évidemment. Ça évolue rapidement dans ce domaine. Le traitement des opérations relatives à la TVA, le traitement des opérations relatives aux impôts directs, et puis enfin, le traitement des cas particuliers et des autres impôts que vous pourriez constater en fonction de la nature, évidemment, de l'activité de l'entreprise. On passe au quatrième processus qui, lui, va être vraiment focus sur la gestion des relations sociales. Donc là, on est toujours dans une conduite de veille sociale. Vous voyez que dans votre métier, vous devez vraiment vous tenir informé. Ça va vite. Il y a la production de lois, il y a des modifications, il y a des changements, il y a des allègements parfois. Il y a des... comment dirais-je, il y a des cas particuliers que vous devez connaître pour vraiment servir au mieux votre client ou aider au mieux votre entreprise si vous êtes sur une fonction comptable en interne pour votre entreprise. OK ? Donc, la conduite de la veille sociale, la préparation des formalités administratives de gestion du personnel et information des salariés, la gestion comptable de la paie et des informations du salarié, évidemment, et votre contribution, là encore, à la performance de ce processus. Même chose,
même punition. Quand vous entendez ça, à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que vous avez fait qui pourrait rentrer et permettre de démontrer les compétences attendues dans ce processus? On passe sur l'analyse et la prévision de l'activité. Donc là, on va être sur vraiment votre, je dirais, votre ADN de comptable sur ce volet-là. Donc l'identification de la structure des coûts, le calcul, le contrôle et l'analyse des coûts de revient des activités, produits et services de l'organisation, la prévision et le suivi de l'activité, la mise en place d'une gestion budgétaire et puis l'élaboration des tableaux de bord opérationnels que vous pouvez réaliser et qui d'ailleurs peuvent être proposés en annexe. Là, c'est une belle preuve de votre réflexion et de votre manière de suivre également les activités. On passe à l'avant-dernier processus qui est l'analyse de la situation financière où là, vous allez être en mesure d'évaluer la performance de l'organisation, la rentabilité d'un investissement, l'équilibre financier de l'organisation, la trésorerie et la solvabilité de l'organisation, les modalités de financement et puis évidemment les flux financiers. On passe au dernier processus qui est la fiabilisation de l'information et du système d'information comptable. Là, vous êtes vraiment sur une fonction de support où vous allez rechercher de l'information, vous allez gérer des informations de l'organisation et vous allez contribuer à la qualité du système d'information. Ça passe aussi par le fait de mettre à disposition des informations, je le disais par exemple tout à l'heure, pour aider à la prise de décision. Ok? Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement, si après avoir lu ces informations, vous êtes en mesure de dire, à travers mon expérience, je me reconnais bien dans les compétences attendues dans ce référentiel et je trouve que je suis légitime à entamer cette démarche de VAE. Dans ce cas, vous allez contacter l'organisme qui organise justement cette VAE. Et là, pour le coup, c'est le DAVA. Alors le DAVA, c'est un dispositif académique de validation des acquis. Il y en a un par région, donc c'est votre situation géographique qui va vous permettre de trouver le bon interlocuteur, à savoir le DAVA compétent pour vous accompagner et pour organiser cette démarche de VAE à vos côtés. Donc, dans le guide, je le rappelle que je vais vous donner, vous aurez un lien pour trouver votre DAVA. Je vais pas m'étendre là-dessus. Je voulais également vous parler rapidement, très très rapidement, de l'accompagnement dont vous pouvez bénéficier durant votre démarche de VAE. Vous avez plusieurs possibilités. Si vous êtes à l'aise dans l'écriture de votre expérience et que vous avez une capacité à rédiger les différentes fiches de votre livret 2, à prendre de la distance par rapport à votre vécu, à analyser votre expérience, à référencer vos écrits, soit par un apport de théorie, notamment pour la comptabilité et la gestion, pour illustrer vraiment ce que vous faites au quotidien, soit par un apport de preuves qui viendront vraiment illustrer ce que vous êtes en train de développer dans vos écrits, dans vos fiches d'activité, vous pouvez réaliser votre démarche seule. Si en revanche, vous n'êtes pas forcément à l'aise dans la partie rédactionnelle, puisque le profil du métier de comptable et gestionnaire, c'est pas forcément de rédiger des écrits, et puis je dirais que conscientiser son expérience au-delà de ça, la mettre par écrit et prendre de la distance avec sa propre histoire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel. Donc pour ça, vous avez des acteurs professionnels et experts de la VAE qui peuvent vous accompagner. J'ai vraiment scindé en deux grands groupes, les grands organismes de formation, type le DAVA, qui vous proposera sans doute un accompagnement. Alors, il faut savoir qu'avec le DAVA, souvent, il y a un mix entre atelier collectif et accompagnement individuel. Mais encore une fois, là, il n'y a pas de règle parce que chaque DAVA ne fonctionne pas forcément exactement de la même manière. Donc, vous avez cette option-là. Vous avez également des accompagnateurs VAE indépendants. Je suis une accompagnatrice VAE indépendante certifiée, également reconnue organisme de formation. Donc là, vous avez un suivi individuel du début à la fin, le même interlocuteur sur toute la démarche ou à la carte. Personnellement, j'accompagne des candidats soit sur le livret 2, soit sur l'oral avec le jury de VAE, soit sur les deux, soit même sur la phase de recevabilité. J'ai des candidats qui ressentent le besoin d'avoir un petit coup de main pour cartographier leur expérience et mettre toutes les chances de leur côté d'obtenir leur recevabilité. Donc c'est également une prestation que je réalise. Les tarifs sont parfois moins élevés et encore, c'est pas tout le temps vrai, puisque chaque accompagnateur est libre de fixer son tarif. Il y a de tout sur le marché de la VAE, donc ce sera à vous de trouver l'accompagnateur qui vous correspond, qui vous apporte ce dont vous avez besoin, qui sera à vos côtés évidemment pour faire de cette démarche une réussite ou en tout cas
maximiser vos chances de réussite et vous aider à réaliser ce travail rédactionnel et dans un second temps, à rencontrer votre jury. Donc à vous de voir si vous ressentez le besoin d'avoir cet accompagnement. On va passer maintenant aux étapes de la VAE du BTS comptabilité gestion et je m'en arrêterai là. Ensuite, je vous donnerai comme prévu le lien vers le guide complet. Donc une fois que vous avez contacté votre DAVA, en règle générale, le DAVA va vous proposer d'assister à une réunion d'information. Après cette réunion d'information, vous devrez compléter le livret 1, le dossier de recevabilité dans lequel vous présenterez votre expérience professionnelle, votre parcours de formation, si vous avez réalisé des stages, si également vous avez réalisé du bénévolat. C'est vraiment là-dedans que vous allez cartographier votre expérience et joindre les pièces justificatives demandées. Bulletin de salaire, CABI si vous êtes indépendant, attestation de bénévolat, attestation de stage, etc., etc. Deux issues possibles. Au regard des attendus, vous êtes jugé recevable, donc vous recevez un avis de recevabilité et vous avez là 3 ans pour mener votre démarche à terme, rédiger votre livret 2 et rencontrer votre jury. Vous n'avez pas votre avis de recevabilité, plusieurs possibilités, vous n'avez pas totalement l'expérience en phase avec le diplôme souhaité, vous avez oublié des documents, bref, contactez votre DAVA pour comprendre le motif de ce refus. On va partir du principe que vous avez votre recevabilité. Vous allez donc passer à la deuxième étape qui pose le plus de problèmes aux candidats, qui est la rédaction du dossier de VAE ou la rédaction du livret 2. Dans ce livret 2, vous avez différentes fiches à compléter qui seront liées à votre poste, à votre structure et, le plus important, à votre activité. Enfin, le plus important, pas forcément, il faut bien réussir les 3, mais c'est celui dans lequel, c'est dans ces fiches-là, pardon, dans lesquelles vous allez vraiment vous raconter et développer votre expérience. Ok ? Il s'agira de développer votre expérience en lien avec les 7 processus qu'on a vus précédemment. Donc, vous devez opérer un travail de sélection en amont, vraiment recenser votre expérience pour choisir les missions et les activités qui vont être le plus pertinentes pour vous à présenter pour vraiment convaincre votre jury que demain vous méritez d'obtenir ce BTS. Vous allez également devoir vous livrer à une analyse de votre pratique professionnelle. On n'attend pas simplement une énumération de vos activités, on attend de vous également que vous preniez une distance et que vous analysiez votre pratique professionnelle, que vous sélectionnez des activités à développer évidemment pertinentes. L'objectif de ce livret 2, c'est de démontrer vos compétences pour que ce dossier de VAE soit facilitateur pour ensuite rencontrer votre jury, puisqu'une fois que votre livret 2 sera envoyé, vous serez convoqué à un entretien avec le jury de VAE. Ce jury sera composé d'enseignants et de professionnels, le but étant d'échanger avec vous sur votre livret 2, mais pas que, sur vos différentes expériences si elles sont en lien avec le diplôme. Vous n'êtes pas là pour représenter votre livret 2, vous êtes là pour répondre aux questions de votre jury. L'entretien se déroulera en 2 phases, une présentation que vous menez, une présentation personnelle que vous menez de 5 à 10 minutes en amont de cet entretien, et ensuite un jeu de questions-réponses sur lequel vous questionnera le jury, le but étant, je le disais, de creuser pour parfois certains points de votre livret 2 qui restent un peu creux, il y en a toujours, c'est bien normal, on essaye d'éviter au maximum, mais vous ne pouvez pas tout dire, donc il y a peut-être des activités ou des expériences que vous n'avez pas développées qui vont intéresser le jury. 3 issues possibles après ces étapes que vous venez de mener. Vous validez de manière totale votre diplôme et votre VAE, donc vous êtes diplômé tout simplement, vous avez su convaincre. Validation partielle, vous ne validez que certaines compétences de votre diplôme, il s'agira de comprendre demain ce qui a manqué dans votre écrit ou lors de votre oral pour vous représenter et obtenir ce diplôme de manière totale. Et puis, une invalidation, là vous n'avez pas compris ce qu'on attendait de vous en règle générale en termes d'écriture dans le livret 2 ou lors de l'oral avec le jury, et donc le jury n'a pas été en mesure d'évaluer vos compétences et ne valide aucune compétence de votre diplôme. Ok ? Dans le guide, maintenant que je vous mets à disposition, vous retrouverez d'ailleurs le taux de réussite pour ce diplôme, pour ce BTS. Vous aurez également une lecture et une synthèse de votre référentiel, comment compléter les différentes fiches et puis plein d'autres ressources que je vous invite à consulter, le but étant de vous aider à chaque étape de votre dossier de VAE. Je vous souhaite évidemment de réussir cette démarche, c'est une belle démarche, c'est un dispositif qui permet de récompenser des personnes qui n'ont pas forcément eu la chance de faire des études, mais qui pourtant ont de belles compétences et méritent d'avoir le diplôme. C'est en tout cas ce que je vous souhaite, et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo, toujours sur le sujet de la VAE. Très belle journée et à bientôt.